Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 14 janvier, une famille victime d'un incendie dramatique à Maillé. Une mère et son fils ont perdu la vie dans leur maison familiale. Seuls le père et sa fille ont pu s'en sortir. Ils sont gravement blessés. On y revient dans quelques secondes. Comment se portent nos petites et moyennes entreprises? Liquidation judiciaire, redressement judiciaire. Il y a eu 14% en plus de procédures collectives en 2012, selon le tribunal du commerce. Reprise du mauvais pied pour le Tour FC qui s'est incliné face à Niort. 3-1, occasion ratée, manque d'efficacité pour cette 20e journée de Ligue 2. On y revient à la fin de cette édition. Bonsoir, c'est un drame familial qui s'est produit à Maillé très tôt ce matin. Une maison en proie aux flammes, une mère et son fils sont décédés. Le père de famille et sa fillette de 12 ans ont réussi à s'en sortir. Gravement blessés, leur pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Chinon pour déterminer l'origine de ce sinistre. Le récit de Brian Bock. L'état de la maison et les restes de fumée témoignent de la violence du feu. Il est 6h40 ce matin quand les pompiers interviennent. Dans cette maison de Maillé, une famille de 4 personnes, seuls le père et sa fille ont survécu. À l'arrivée des premiers moyens, l'habitation était totalement embrasée. Du rez-de-chaussée jusqu'en toiture, et la toiture avait percé. On avait le père de famille qui était sorti par lui-même, qui était brûlé très gravement, qu'on a transporté médicalisé sur Trousseau, à Tours. Et une jeune fille de 13 ans qui était intoxiquée par les fumées, que les voisins avaient aidé à sortir par une fenêtre avec une échelle. La jeune fille, légèrement intoxiquée, a été transportée à l'hôpital Clocheville de Tours. Quant au père, brûlé à près de 40%, son pronostic vital n'est pas engagé. Plus de 50 pompiers sont intervenus sur place, mais face à l'ampleur des dégâts, ce n'est que vers midi que la mère, âgée de 45 ans, et son fils de 9 ans ont été retrouvés morts dans les décombres. On peut malheureusement penser qu'il y a une fin terrible pour ces deux personnes. Vous connaissiez la famille ? Oui, une famille sans problème, une famille très agréable, très impliquée, très présente dans les manifestations, était présent au dernier vœu du maire, ils étaient présents. L'incendie s'est probablement déclaré pendant le sommeil des occupants. Les causes restent pour le moment indéterminées, mais la piste accidentelle semble la plus probable. Nous sommes sur un incendie un petit peu délicat. Les prélèvements seront effectués. Pour l'instant, nous laissons travailler nos collègues sapeurs-pompiers et ensuite, lorsque nous aurons accès à la maison, des investigations complémentaires seront effectuées. Cet après-midi, les techniciens en investigation criminelle de Tours et la brigade de recherche de Chinon étaient encore sur les lieux pour tenter de déterminer précisément les causes. L'enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Chinon. Ils étaient très nombreux à Paris hier pour dire non au mariage gay. 2000 d'Indre-et-Loire sur les 800 000 dans la capitale, chiffre avancé par les organisateurs. Vous le voyez avec de nombreux élus, notamment le conseiller régional Thibault Coulon. Un nombre significatif, mais cela n'aura pas suffi à faire reculer le gouvernement. Le mariage pour tous sera bel et bien examiné dès le 29 janvier à l'Assemblée nationale. Un progrès historique pour la société et non une victoire d'un camp sur un autre, selon Nadja Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement. La sécurité des personnes âgées est-elle en danger dans les EHPAD? C'est en tout cas ce que dénonce une quinzaine d'établissements d'Indre-et-Loire. Des conditions de travail qui ne s'améliorent pas, un manque criant de personnel. Après plusieurs mouvements de grève en cette fin d'année, des militants info ont rencontré ce week-end la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour tirer la sonnette d'alarme. Jérôme Alain. Emploi précaire, manque d'effectifs, taux d'encadrement insuffisant, ce sont les raisons de la colère des salariés des EHPAD d'Indre-et-Loire. Alors que le taux d'encadrement des résidents est en moyenne de 0,57 agents sur le territoire national, plusieurs structures départementales fonctionnent avec des taux encore plus bas, comme à Montlouis où l'on compte 0,41 agents par personne âgée. Du fait qu'on n'a pas beaucoup de soignants non plus, c'est les ASHQ qui, à l'heure actuelle, font des toilettes alors que ce n'est pas du tout dans leur corne. Bien que le personnel fasse le maximum, mais la sécurité des résidents n'est pas correcte à l'heure actuelle.
L'intersyndicale FO, CGT, CFTC, SUD et CFDT dénoncent la dégradation des conditions de travail et constatent une désaffection des personnels pour les structures hébergeant des personnes âgées. Autre problème soulevé par les syndicats, le recours aux emplois précaires et les restrictions budgétaires de la loi Hôpital Patient Santé Territoire, dite loi Bachelot. FO, comme les autres syndicats, exige aujourd'hui un certain nombre d'avancées nécessaires. Que l'ensemble des postes prévus au budget, des postes statutaires, soient pourvus par des emplois durables et pérennes, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Que les enveloppes budgétaires décidées soient à minima respectées et puis bien sûr, au final, de pouvoir augmenter le nombre de personnel qui soit recruté. Dans une dizaine d'EHPAD publics du département, il faudrait 3 à 4 nouvelles créations de postes par établissement. Dans un contexte difficile où fin 2012, la loi de financement de la sécurité sociale prévoyait plus de 5 milliards d'économies supplémentaires. La nouvelle présidente du tribunal de grande instance, solennellement accueillie au palais de justice ce matin. Elle s'appelle Catherine Cléva, elle est originaire de Gironde, âgée de 60 ans. Elle a été présidente du tribunal de Saintes en Charente-Maritime. Elle occupait juste avant son arrivée à Tours le poste de conseiller à la cour d'appel de Poitiers dans la Vienne. Baromètre de la crise. Le tribunal de commerce a fait sa rentrée ce matin à l'occasion de présenter son rapport d'activité 2012. 14% de procédures collectives en plus cette année, 6% de liquidation judiciaire ou encore 18% des redressements judiciaires. Ce sont en fait les entreprises de moins de 10 salariés qui sont la cible de ces échecs financiers. Mais vous allez voir que ces chiffres ne sont pas aussi inquiétants qu'ils n'y paraissent. Les explications de Florent Carrière. En 2012, le tribunal de commerce de Tours a ouvert 490 procédures collectives, soit une hausse de 14% par rapport à 2011. Dans le détail, le nombre de liquidations judiciaires a augmenté de 6%, lorsque les procédures de redressement judiciaire, elles, ont bondi de 18%. On se rapproche des chiffres records de 2009 qui avaient atteint 501 procédures collectives. En revanche, l'élément peut-être un petit peu modérateur de ce chiffre, c'est que ça touche effectivement essentiellement des petites, voire des très petites entreprises, puisque 95% des procédures de liquidation ouvertes devant le tribunal de Tours ont concerné des entreprises de moins de 10 salariés. Et un peu plus de la moitié des liquidations judiciaires ont concerné des entreprises sans salariés. Si bien que les pertes pour l'emploi en Indre-et-Loire sont moins importantes qu'en 2009, entre 2 et 3 fois moins d'emplois impactés. En 2012, 1736 emplois ont été concernés et près de la moitié ont pu être sauvés grâce à des plans de continuation ou de cession d'entreprises. Du côté des profils, ce sont d'abord des entreprises de création récentes qui font les frais de la crise. Secteurs les plus touchés, le BTP, les travaux publics, les entreprises de services à la personne, ou encore le commerce, notamment les cafés, hôtels, restaurants. Mais à la différence de 2009, où la crise avait été brutale, en 2012, les entreprises s'étaient préparées à une crise, cette fois-ci annoncée. Les grosses entreprises ont pris un certain nombre de mesures qui s'imposaient. En particulier, on a vu beaucoup de recours, de demandes de chômage partiel qui, pour beaucoup, n'ont pas été utilisées. Donc les entreprises ont anticipé la crise. Mais attention à 2013, la crise devrait se poursuivre et le risque, c'est que les entreprises, pour conserver leur part de marché, baissent les prix au détriment de leurs marges, d'où un risque important pour leur trésorerie. Au tribunal de commerce, on rappelle le rôle d'accompagnement de l'institution, car avant la liquidation judiciaire ou même le redressement, il existe tout un arsenal de mesures visant à aider les chefs d'entreprise à surmonter les difficultés passagères. Grâce à ce rôle de prévention, 70% des cas trouvent une finalité heureuse. Jean Germain l'a annoncé à l'occasion de ses vœux pour la nouvelle année. Il poursuivra les travaux du périphérique nord dans le tronçon Saint-Cyr-sur-Loire-Métré. Une extension qui, vous le savez, est très attendue à Saint-Cyr. C'est d'ailleurs devant les Saint-Cyriens que le maire de la ville et président de Tours Plus a fait cette annonce. Les travaux commenceront avant 2014. Et à Tours, ça grince sur les pavés flambant neufs du tramway. Les motards sont en colère et ils le font savoir. La FFMC d'Indre-et-Loire s'est réunie place Choiseul samedi. Une fédération qui compte 200 adhérents. Elle pointe du doigt la nouvelle chaussée glissante et dangereuse pour les deux roues, mais pas seulement. Jérôme Alain les a rencontrés. Où on ne comprend pas, d'accord, c'est en phase de travaux. Mais on ne comprend pas qu'aujourd'hui, il y a quand même des deux roues qui passent tous les jours et qu'il y a des trous, il y a des pavés qui ressortent complètement. Donc un motard ou un scooter,
il va avoir toutes les chances de faire une glissade. Sur les pavés, la chute, c'est ce que craignent les acteurs de la FFMC 37. La Fédération française des motards en colère de l'Indre-et-Loire est perplexe quant à l'aménagement de certains nouveaux axes en lien avec le tramway. Plage Choiseul par exemple, en bas de la descente de la tranchée, la route pavée pourrait poser, selon eux, des problèmes de sécurité quant à l'adhérence des deux roues. Il y a de nombreux motards qui nous ont contactés parce qu'ils ont trouvé ça très glissant. Effectivement, quand on arrive et qu'on voit ça, on peut s'inquiéter, surtout que l'aménagement de la place prévoit l'installation de quantités de plots aux formes contondantes. Donc on peut être très inquiet parce que c'est pas seulement les motards qui sont en danger, c'est tous les usagers fragiles, hein. C'est les conducteurs de cyclomoteurs, les cyclistes ou même les piétons. La FFMC 37 souhaite interpeller les élus de la ville de Tours sur la question. C'est aussi l'une de leurs missions tout au long de l'année auprès des collectivités locales pour agir et faire modifier certaines infrastructures routières jugées accidentogènes ou dangereuses pour la sécurité des motards. Et même si le nombre de tués à deux roues est en légère baisse depuis quelques années, la FFMC 37 tient à rappeler que les motards sont souvent victimes et non cause d'accidents, notamment du fait du non-respect des priorités ou sur la non-vigilance des contrôles d'englement. Et on passe à l'actualité sportive avec deux mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle. On commence par les mauvaises. Tout d'abord, la reprise du championnat marquée par une défaite pour le Tour FC qui s'est incliné face à Niort. 3-1. Les Tourangeaux ont encaissé, vous le voyez, 2 buts sur pénalty. Et c'est Xavier Thomas, le défenseur tourangeau, qui a égalisé de la tête. Occasion ratée, manque d'efficacité de nos joueurs pour cette 20e journée de Ligue 2. On écoute l'entraîneur. On est revenu sur le score un partout, on a eu les occasions pour mener peut-être à ce moment-là du match. Bon, c'est un problème récurrent, un manque d'efficacité offensive, mais il n'y a pas eu que ça. Et en basket, ça n'est pas mieux. L'ADA Blois a perdu face à Orchy samedi au Palais des Sports après une première partie de match catastrophique, il faut le dire. Les hommes du Gaucancé sont revenus dans le jeu, mais trop tard. Le score final, c'est donc 73-78. L'ADA, donc sa position actuelle, 5e de National 1 à l'issue de cette 16e journée de championnat. Et en volleyball, c'est un peu mieux et ça fait plaisir. 3-7-0 contre Avignon. Une victoire claire, une victoire franche. Avignon qui est la lanterne rouge de la Ligue A. Le score 25-19, 25-18, 25-23, sans oublier le match de Coupe d'Europe mercredi face au Lokomotiv Kharkiv d'Ukraine. Le TVB qui reste, vous le savez, leader du championnat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Jean-Michel Baudin, vice-président de la région Centre au transport, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.